Vous êtes-vous déjà demandé comment la nuit est née? Ou pourquoi avons-nous un moment pour nous reposer lorsque le soleil se couche? Il y a bien longtemps, avant les étoiles, le monde était toujours baigné de lumière du jour. Les gens vivaient sous le soleil éclatant et les animaux jouaient sous ses rayons incessants. Mais il manquait quelque chose au monde, quelque chose qui rendait la nuit aussi magique que le jour. C'est l'histoire de la naissance de la nuit, une histoire apaisante au coucher qui porte en elle les murmures d'un amour qui a uni la lumière et l'obscurité. À une époque où le monde était encore jeune et où le soleil ne se couchait jamais, il y avait un roi de la terre et une princesse de la mer dont les cœurs allaient changer le monde pour toujours. Imaginez un monde où le soleil ne se couche jamais, un monde qui brille toujours de l'éclat de la lumière du jour. La terre était chaude et vibrante, avec des champs qui s'étendaient à l'infini sous un ciel si lumineux qu'il ne se fatiguait jamais. Les gens vivaient sans connaître la nuit fraîche et paisible, ils travaillaient et jouaient sous le soleil éternel. Les animaux étaient également toujours éveillés, inconscients du doux calme qui accompagne la tombée de la nuit. Il n'y avait pas d'ombre, pas d'heure de silence pour un sommeil paisible. Chaque instant était rempli de lumière du jour et il semblait que le soleil ne se coucherait jamais. Mais au loin, sous les vagues, l'océan était différent. Les eaux profondes sont restées intactes malgré les rayons du soleil. L'obscurité y prospérait, paisible et éternelle, créant un refuge où les créatures marines vivaient en harmonie. Le contraste était saisissant. Lumière au-dessus et obscurité sereine en dessous. Mais, malgré la lumière constante du jour, le monde était agité, aspirant à quelque chose de plus, quelque chose qui pourrait équilibrer la lumière sans fin avec la présence réconfortante de la nuit. Au cœur du royaume océanique vivait le roi serpent, un puissant souverain qui gouvernait les créatures des profondeurs. Son domaine était un royaume d'une beauté sombre, épargné par les rayons intenses du soleil, avec des écailles qui brillaient comme le clair de lune et des yeux qui scintillaient comme des étoiles lointaines. Il inspirait le respect à tous ceux qui vivaient sous les vagues. Son royaume était un endroit paisible où les créatures marines se déplaçaient silencieusement dans les eaux froides et sombres, libérées du poids de la lumière du jour sans fin. Le roi serpent avait une fille, la princesse serpent, dont la beauté était aussi enchanteresse que la mer elle-même. Ses longs cheveux flottants reflétaient les doux courants et ses yeux, sombres comme les profondeurs de l'océan, contenaient une sagesse sereine. Il vivait en paix. Ses journées étaient si remplies du rythme tranquille de l'eau, du chant des baleines et de la lueur des poissons bioluminescents qui illuminaient son chemin. Alors que la terre au-dessus ne connaissait que la lumière vive et implacable du soleil, la princesse ne connaissait que l'étreinte réconfortante des profondeurs sombres de l'océan. Cependant, elle ressentait également l'attraction de quelque chose au-delà de son royaume, quelque chose qu'elle ne pouvait pas identifier. Un jour, le roi de la terre, souverain du soleil brillant et sans fin, entendit des murmures sur la beauté de la princesse serpent. Sa curiosité grandissait à chaque histoire. Il n'avait jamais connu l'obscurité et l'idée de l'océan, un endroit où vivait la nuit, le fascinait. Mais c'était la beauté de la princesse, dont on disait qu'elle était aussi radieuse que les étoiles qui n'avaient jamais brillé dans son monde, qui le captivait le plus. Poussé par un désir inexplicable, il décida qu'il devait la rencontrer. Le roi du pays se prépara pour un long voyage. Il remplit une valise de bijoux étincelants, des pierres précieuses qui capturaient l'éclat du soleil, et partit vers l'océan, déterminé à gagner le cœur de la mystérieuse princesse. Son voyage fut long et ardu. En traversant les plaines et les montagnes, il pensait aux eaux sombres de l'océan, si différentes de la chaleur et de la lumière de son royaume. À chaque pas qui le rapprochait de l'océan, son excitation grandissait. La terre qu'elle dirigeait était lumineuse et pleine de vie, mais il lui manquait quelque chose de profond.
quelque chose que seule la princesse pouvait offrir. Alors qu'il s'approchait enfin du rivage, ses pensées se remplirent en anticipation. La princesse de la mer verrait-elle la lumière en elle et ressentirait-elle aussi l'attraction entre le soleil et les ombres? Lorsque le roi de la terre atteignit enfin le rivage de l'océan, il fut émerveillé par la beauté de la mer, son horizon sans fin s'étendant bien au-delà de ce que ses yeux pouvaient voir. Il resta là un moment, la chaleur du soleil sur son dos et la fraîcheur de la brise marine tirant sur son manteau. En regardant dans les eaux profondes, il vit la princesse serpent émerger des vagues, ses longs cheveux ondulants comme les courants, ses yeux brillants d'une lumière surnaturelle. Le roi offrit en cadeau des joyaux brillants, dont les couleurs brillaient sous les rayons du soleil. Les yeux de la princesse s'ouvrirent grands alors qu'elle contemplait la beauté des pierres précieuses, chacune étant d'un petit fragment de la lumière éternelle due atterrir. Son cœur fut ému, car il n'avait jamais vu de tels trésors, et la chaleur du don du roi atteignit profondément son âme. Impressionnée par son geste, elle a accepté de le rencontrer. Tandis qu'il parlait, le monde autour d'eux semblait disparaître. Le roi de la terre et la princesse serpent partageaient une compréhension silencieuse, la chaleur de leur cœur les rapprochant malgré les vastes différences entre leurs mondes. C'est à ce moment-là qu'ils ont tous les deux su. Ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient. Alors que le soleil se couchait et que l'océan scintillait des premières lueurs du crépuscule, ils se sont promis leur amour sous les vagues, avec les créatures des profondeurs et les oiseaux du ciel comme témoins. Et ainsi commença une histoire d'amour, un amour qui allait changer le monde pour toujours. La princesse des mers se retrouva bientôt à poser le pied sur la terre ferme, le cœur battant d'excitation et d'anticipation. Au début, la vie trépidante qui l'entourait était tout simplement enchanteresse. Les champs fleurissaient de couleurs jamais vues auparavant. Les oiseaux chantèrent des mélodies qui semblaient résonner dans le ciel sans fin. Et le soleil réchauffait sa peau comme l'océan froid ne l'avait jamais fait auparavant. Il s'émerveillait de la terre agitée, où les créatures erraient librement dans la lumière vive et constante du jour. Mais au fil des jours, la princesse commença à changer. La lumière du soleil, qui semblait autrefois si chaude et accueillante, semblait désormais dure et impitoyable. Elle se fatigua vite, la luminosité de la terre l'épuisa. Ses longs cheveux, flottants, autrefois si radieux sous les vagues de l'océan, commençaient maintenant à ternir sous la lumière constante du soleil. La chaleur qui l'avait autrefois fascinée la rendait désormais agitée, incapable de trouver la paix. L'étreinte fraîche et réconfortante de l'océan sombre me manquait, le calme, la sérénité, le doux clapotis des vagues. La princesse aspirait aux eaux profondes, où elle pourrait paisiblement dériver dans le calme et la tranquillité entourée d'ombres réconfortantes. Autant elle aimait sa nouvelle vie avec le roi, autant une partie de son âme aspirait à l'obscurité qu'elle avait laissée derrière elle, et ainsi, le cœur lourd, elle parla à son mari, exprimant le profond désir qui l'envahissait. La paix de l'océan me manque, mon amour, la lumière du soleil. Ne me laisse pas me reposer. J'aspire à la fraîcheur de l'obscurité. Le roi de la terre avait le cœur brisé en voyant sa femme bien-aimée disparaître sous le soleil intense. Je pouvais voir les dégâts que cela lui causait, l'éclat autrefois vibrant de sa peau s'estompant lentement, l'éclat de ses yeux s'estompant à chaque jour qui passait. Je savais que je devais faire quelque chose, mais je ne savais pas comment l'aider. Son royaume brillait toujours, plein de lumière et de chaleur, mais l'obscurité à laquelle elle aspirait n'avait jamais fait partie de son monde. Désespéré de trouver une solution, le roi se tourna vers ses hommes les plus sages, espérant qu'ils pourraient le guider. Après une longue discussion, les sages suggérèrent une idée qui semblait impossible, mais pleine d'espoir. Vous devez trouver l'obscurité de l'océan et l'amener sur terre. L'obscurité dont votre petit ami rêve ne peut pas être créée ici, mais elle peut être apportée des profondeurs de la mer.
le cœur du roi était rempli de détermination. Il ferait n'importe quoi pour restaurer le bonheur de sa princesse. Il ordonna à ses plus fidèles serviteurs de se lancer dans un voyage vers l'océan pour ramener l'obscurité dont il avait si désespérément besoin. Mais à une condition, il n'ouvrirait pas le sac des ténèbres avant qu'il n'atteigne la princesse, car les ténèbres étaient puissantes et devaient être conservées en sécurité jusqu'à ce qu'elles puissent être utilisées à bon escient. Avec les instructions du roi clairement en tête, 3 serviteurs de confiance entreprirent le difficile voyage vers l'océan. Ils portaient un sac vide, attendant d'être rempli par l'obscurité de l'océan, et un sac de bijoux précieux, leur cadeau au roi serpent. Le voyage fut long et ardu, car les serviteurs devaient traverser des forêts, des collines et de vastes plaines, le tout sous un soleil brûlant qui ne cessait jamais. À chaque pas, ils ressentaient sur le poids de leur mission. S'ils échouaient, les souffrances de la princesse ne feraient qu'empirer. À mesure qu'ils approchaient du rivage, les serviteurs devenaient de plus en plus nerveux. Ils avaient entendu des histoires sur les profondeurs de l'océan et les puissantes créatures qui y vivaient, mais aucun n'avait jamais osé s'aventurer aussi loin. Ils ramèrent remplis leur petit bateau, plus loin, dans l'océan, leur cœur battant à tout rompre à chaque vague qui s'écrasait contre les côtés. La mer semblait s'étendre à l'infini devant eux, vaste et mystérieuse. Les domestiques sentaient la température baisser à mesure qu'ils s'avançaient en ramant, la lumière du soleil les atteignant à peine. L'océan profond était un monde à part, un endroit où la chaleur et la lumière de la terre ne pouvaient pas atteindre. Ils prirent le sac et commencèrent lentement à jeter les bijoux dans l'eau, espérant attirer l'attention du roi serpent. Les joyaux scintillaient sous les vagues, leur lumière vive, contre, était nettement marquée par des eaux sombres. Pendant longtemps, rien ne se passa, jusqu'à ce que finalement, l'océan s'agite. Des profondeurs de l'océan, le roi serpent apparut, sa silhouette imposante s'élevant des eaux comme une ombre imposante. Ses énormes spirales ondulaient dans la mer et ses yeux brillaient d'une lumière ancienne et surnaturelle. Les serviteurs tremblaient, ne sachant que dire ou faire, mais ils s'inclinèrent avec respect devant la magnifique créature. Le roi serpent les observait en silence, avec un regard pénétrant et serein. « Pourquoi êtes-vous venu dans les profondeurs de mon royaume, petit ?» résonna sa voix, profonde et puissante, comme le tonnerre sous les vagues. Les mains tremblantes, l'un des serviteurs prit la parole, expliquant la situation difficile du roi et le désir de la princesse de l'obscurité de la mer. Ils lui ont raconté leur lutte sous le soleil intense et leur désir ardent de retrouver l'obscurité paisible que seul l'océan pouvait offrir. Le roi serpent écoutait attentivement, sans quitter des yeux les serviteurs. Après une longue pause, il hocha lentement la tête. « Je comprends le besoin d'équilibre entre la lumière et l'obscurité, » dit-il d'une voix plus douce. « C'est un cadeau que je peux offrir. » Le roi serpent a plongé dans les profondeurs de l'océan, disparaissant sous les vagues. En émergeant, il apportait avec lui un nuage d'obscurité profonde, aussi pur que la nuit, aussi calme que les eaux les plus calmes. Il a soigneusement placé l'obscurité dans le sac, avec des mouvements délibérés et précis. « Prends ceci, » dit le roi serpent, « mais souviens-toi, l'obscurité, comme la lumière, est une force puissante. Utilisez-le à bon escient, et il apportera la paix à votre monde. » Sur ce, il disparut dans les profondeurs, laissant les serviteurs avec le don magique des ténèbres, leur cœur rempli d'émerveillement et de peur. Le voyage de retour vers la terre ferme fut long et dangereux, et à chaque rame, les serviteurs sentaient-ils le poids du sac qu'ils portaient, rempli de la précieuse obscurité des profondeurs de l'océan. Alors qu'ils ramaient, ils remarquèrent quelque chose d'étrange. Au début, c'était un léger craquement, à peine perceptible par rapport au rythme des vagues. Mais bientôt,
cela devint plus fort, plus persistant. Le sac a commencé à bouger, comme s'il avait une vie propre. Les serviteurs échangèrent des regards inquiets, ne sachant que faire. Ils entendirent des murmures doux et curieux provenant de l'intérieur du sac, comme si l'obscurité elle-même essayait de parler. Les bruits s'intensifièrent, et le sac sembla pulser d'une énergie invisible, se déplaçant tout seul. L'un des serviteurs se pencha pour essayer de stabiliser le sac, mais les bruits étranges ne firent que s'intensifier. Il semblait que l'obscurité était agitée, désireuse de s'échapper. L'air autour d'eux devint plus épais, et le calme de l'océan commença à devenir oppressant, comme si la mer elle-même retenait son souffle. À chaque kilomètre parcouru, la tension dans l'air devenait plus intense. Les serviteurs avaient suivi les ordres du roi à la lettre, mais maintenant, ils sentèrent le poids de leur erreur peser sur eux. Ils approchèrent du rivage, mais le sac n'était plus quelque chose qu'ils pouvaient simplement ramener, était devenu quelque chose de beaucoup plus puissant, et ils craignaient ce qui arriverait quand ils arriveraient enfin. Alors que les serviteurs s'approchaient du rivage, l'inimaginable se produisit. Le nœud du sac, étroitement noué pour empêcher l'obscurité de s'échapper, commença à se desserrer. Au début, ce n'était qu'un petit glissement, un petit espace à travers lequel un filet d'ombre commençait à filtrer. Mais cela ne s'est pas arrêté là. L'obscurité se répandit, remplissant l'air comme un être vivant, tourbillonnant et rampant vers la terre. Les serviteurs haletèrent d'horreur lorsque le sac s'ouvrit plus largement et que l'obscurité apparut avec une rafale. La panique les a saisis lorsqu'ils ont réalisé ce qu'ils avaient fait. Ils avaient enfreint l'ordre du roi, ne jamais ouvrir le sac avant qu'ils n'atteignent la princesse. Maintenant, les mêmes ténèbres qui leur avaient été confiées se répandaient sur le pays dans toutes les directions. La forêt qui les entourait, autrefois lumineuse et pleine de vie, commença à s'assombrir et les arbres projetèrent de longues ombres étranges. Les rayons du soleil ne suffisaient plus à retenir l'obscurité et l'air devenait lourd de la fraîcheur du crépuscule. Les serviteurs se sont précipités pour fermer le sac, mais il était trop tard. L'obscurité avait déjà commencé à prendre racine. La jungle, qui les entourait, autrefois baignée de soleil, prenait désormais une lueur étrange et surnaturelle à mesure que les ombres s'épaississaient. Les serviteurs restèrent figés, horrifiés par ce qu'ils avaient redéclenché. Ce qui avait commencé comme une simple erreur s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus dangereux. Ils ne pouvaient que regarder l'obscurité se propager, s'infiltrer dans le pays qu'ils connaissaient autrefois. Depuis le palais royal, la reine sentit un changement soudain et indéniable dans l'air. La chaleur du soleil, qui pesait si lourdement sur elle, commença à diminuer et une brise fraîche inondait le royaume. Il quitta ses appartements, regardant vers la forêt. Un nuage sombre, avec des ombres mystérieuses en spirale, s'élevait des profondeurs de la jungle, se rapprochant à chaque instant. Au début, la reine resta immobile, ne sachant pas ce qu'elle voyait. Mais à mesure que l'obscurité approchait, il ressentit un étrange sentiment de soulagement. C'était la fraîcheur à laquelle il aspirait, la paix qui lui manquait depuis qu'il avait quitté l'étreinte de l'océan. L'obscurité, bien que mystérieuse et inconnue, ressemblait à un baume tant attendu pour son âme. Avec une détermination calme, il s'avança, rencontrant le crépuscule qui s'étendait désormais sur le pays. Alors que l'obscurité s'installait, la lumière du soleil, autrefois aveuglante, a cédé la place à un crépuscule doux et rassurant. La reine prit une profonde inspiration, sentant la fraîcheur l'envelopper comme une couverture. Pour la première fois depuis qu'il avait débarqué, il pouvait se reposer, vraiment se reposer. L'obscurité était venue, non pas comme une menace, mais comme un cadeau, lui permettant de trouver la paix qu'il recherchait. Le royaume, désormais baigné de crépuscule, semblait immobile, émerveillé, comme si la terre elle-même prenait une profonde inspiration.
Lorsque les serviteurs retournèrent dans l'océan pour expliquer ce qui s'était passé, le roi serpent les attendait déjà. Son énorme silhouette se dressait devant eux, une profonde déception se reflétant dans ses yeux. Les serviteurs tombèrent à genoux et s'excusèrent abondamment. « Nous ne voulions pas » commença l'un d'eux, mais le roi serpent leva la main pour le faire taire. « Je t'ai confié les ténèbres et tu as brisé l'ordre du roi » tonna le roi serpent, la voix lourde de déception. « Mais je vois que les ténèbres ont déjà commencé à se propager et à prendre racine. La terre ne sera plus jamais la même, et votre monde non plus. » Malgré ces paroles, le roi serpent n'a montré aucune colère, seulement de la résignation. L'équilibre a été rompu, mais il apportera aussi des changements. Ce qui est perdu ne peut être défait, et ce qui a commencé continuera. Ils doivent apprendre à vivre avec les conséquences. Les serviteurs s'inclinèrent une fois de plus, comprenant le poids de leur erreur. Ils avaient seulement l'intention d'aider, mais ils avaient déclenché quelque chose de bien plus puissant qu'ils ne l'avaient imaginé. Alors que l'obscurité se répandait, la terre subit une transformation sans précédent. Le royaume, autrefois lumineux et ensoleillé, a commencé à changer lorsque des créatures de la nuit ont émergé des ombres où elles s'étaient autrefois cachées. Les chauves-souris voletaient parmi les arbres, les hiboux ululaient depuis les branches et les fleurs nocturnes commençaient à fleurir, leurs pétales brillant faiblement dans le crépuscule. Les créatures diurnes, autrefois familières, comme les cerfs et les lapins, ont commencé à se retirer dans l'ombre, cherchant refuge dans l'air frais. Le soleil faiblissait sur la terre et la lune s'élevait lentement dans le ciel, projetant sa lumière argentée sur le royaume pour la première fois. La transition fut progressive mais indéniable. La naissance de la nuit avait commencé. Pour les habitants de la terre, le changement était à la fois dérangeant et beau. Ils s'émerveillaient des créatures de la nuit et des nouveaux modèles de vie qui émergeaient. L'air était plus frais, plus doux, et la terre semblait respirer à un rythme différent à mesure que le jour cédait la place à la nuit. Les habitants, autrefois habitués à la lumière infinie du jour, apprenaient désormais à naviguer parmi les ombres, comprenant pour la première fois l'équilibre entre la lumière et l'obscurité. Le monde n'était plus seulement un lieu de soleil sans fin. C'était devenu un lieu d'équilibre où la chaleur du jour et la fraîcheur de la nuit pouvaient coexister. Au cours des semaines suivantes, la santé de la reine s'est nettement améliorée. La femme autrefois fatiguée et épuisée, qui avait lutté sous le soleil implacable, prospérait désormais dans l'équilibre entre le jour et la nuit. Elle était éveillée et alerte pendant la journée, pleine d'énergie et en paix au crépuscule, lorsque le monde qui l'entourait s'adoucit dans l'étreinte fraîche de la nuit. La terre a également commencé à se rétablir. Le peuple, inspiré par la force renouvelée de sa reine, apprit à apprécier l'importance du jour et de la nuit. Ils commencèrent à se reposer alors que le crépuscule tombait et se levait avec le soleil, ne craignant plus l'obscurité, mais l'embrassant comme un moment de renouveau. L'équilibre, qui semblait autrefois si insaisissable, faisait désormais partie de leur quotidien. La reine parlait souvent de l'harmonie qu'elle avait trouvée, et petit à petit, le peuple commença à comprendre le don de la nuit. Ils ont compris que ce n'était pas quelque chose à craindre, mais quelque chose à chérir. Un moment de repos, de réflexion et de ressourcement. Sous la direction de la reine, le royaume prospéra dans une nouvelle ère, où le soleil et les étoiles étaient tous deux valorisés, et où la beauté de la nuit était aussi essentielle que la chaleur du jour. Et ainsi, le monde a appris l'importance de l'équilibre. Le soleil et la lune, la lumière et les ténèbres, chacune avait sa place, offrant ses propres dons au monde. La reine, désormais en pleine forme, dormait paisiblement sous un ciel étoilé, enveloppée dans l'étreinte douce et fraîche de la nuit.
La terre, autrefois consumée par la lumière infinie du jour, a désormais trouvé l'harmonie dans les cycles alternés du jour et de la nuit. Chacun avait sa propre beauté, le jour avec sa chaleur et son énergie, et la nuit avec son calme, serein et paisible. Et tout comme la reine l'avait compris, le peuple aussi, apprenant que la lumière et l'obscurité sont toutes deux nécessaires à une vie pleine. Maintenant, lorsque vous fermez les yeux, ressentez la paix de la nuit autour de vous. Laissez le calme serein de l'obscurité vous apporter le repos, tout comme la reine a trouvé sa paix sous les étoiles. Dormez bien, car l'équilibre du jour et de la nuit vous guidera toujours, tout comme il guide le monde.